Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en poisson. Bon, je suis contente de vous retrouver, amis poissons, parce que vous avez un tirage tout à fait particulier, d'une grande intensité. Alors, en survol, survoler ici, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'informations, une grande profondeur ici. Alors, la ligne directrice pour vous, ce que je vous disais dans le tirage général, c'est vraiment la notion de combativité par rapport à une souffrance, par rapport à une épreuve, par rapport à une douleur, par rapport à quelque chose de difficile, et d'ailleurs dans lequel vous arrivez au bout parce que vous avez le 10 d'épée. Donc vous arrivez au bout de quelque chose, d'un cycle qui a été difficile, qui a été éprouvant, douloureux, que ce soit émotionnellement dans ce que vous ressentez ou que ce soit dans le cas d'une relation. Et je le répète, c'est un tirage émotionnel et ou sentimental, donc ça peut vous parler de la vie sentimentale, mais si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'une relation importante pour vous, une relation d'amitié ou une relation peut-être familiale. Ce qu'on voit, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez ou avez eu un passé peut-être douloureux. Il a pu être question, il peut être question, savoir si c'est par rapport au passé ou si c'est ce que vous vivez aujourd'hui. De toute façon, c'est dans vos énergies aujourd'hui, donc ça peut avoir un lien avec un passé, mais ça peut très bien être par rapport à des faits actuels. Il y a cette difficulté qui est là, qui est au centre, avec la croix, qui représente la douleur, le chagrin, la difficulté. Alors, comme je vous l'ai dit dans votre tirage général, je vous présente les choses comme elles sont. C'est nécessaire. Si ces énergies ressortent, si ces informations ressortent et que je vous en parle, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard. Donc ça veut dire que ça vous est quelque part nécessaire, que c'est constructif pour vous. Même si c'est peut-être difficile à entendre pour certains ou certaines d'entre vous, ça a un sens. Ça a un sens et c'est pas là par hasard. Donc le passé est présent, vous traversez quelque chose de compliqué, mais on voit que ici, alors dans une relation de couple ou peut-être dans une relation fraternelle, mais en tout cas on voit bien que là il y a cet esprit combatif qui est présent pour vous. Le 7 de bâton, c'est vraiment l'idée d'être capable de faire preuve d'endurance, d'être combatif, de ne pas faiblir face aux obstacles, face aux difficultés, de tenir bon pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Donc vraiment là, même s'il y a des obstacles avec cette carte-là, et d'ailleurs c'est le cas, on voit qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées, il y a une souffrance ou un chagrin, eh bien vous êtes ici dans la combativité, je sens quelque part aussi ici une grande résilience parce que vous avez aussi quand même le 3 d'épée, donc on voit que c'est des énergies qui sont quand même assez difficiles. Il peut y avoir aussi là une difficulté à remettre en question un couple. Peut-être que vous remettez en question votre couple, vous savez que vous arrivez au bout de quelque chose par rapport à une relation, d'ailleurs que ce soit une relation de couple ou autre, vous savez peut-être que vous arrivez au bout et vous avez peut-être des difficultés c'est quelque chose qui est pas très bien vécu, voilà, c'est quelque chose qui est pas très bien vécu et on a la même énergie ici aussi avec le tarot puisque vous avez le 3 d'épée, donc il y a une souffrance, il y a une blessure, il y a une insatisfaction. Il peut être question aussi d'un sentiment de trahison. Est-ce qu'il s'agit ici aussi peut-être de se trahir soi-même? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous est insupportable? Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Bon, quoi qu'il en soit, la combativité est là. Certes, il y a des difficultés, des obstacles, mais je pense que aussi la remise en question des difficultés rencontrées peut permettre justement de clôturer un cycle qui a été assez éprouvant. Je vais m'arrêter là. On va voir les énergies de votre tirage, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de compassion par rapport à ce que je ressens, ce qui est traversé. C'est difficile pour certains d'entre vous, mais c'est certainement salvateur ici. On va voir. Alors, je commence ici. Alors, la coupe de votre tirage, amis poissons, fait état de quelqu'un qui vient vers vous pour vous annoncer quelque chose ou de nouvelles, de papiers, de documents qui sont en cours, qui sont en chemin pour vous, peut-être par rapport à une situation, et ça peut être ça aussi qui peut être compliqué, parce que je vous ai parlé avec le petit Lenormand dans le tirage général, de nouvelles que vous recevez, ou alors d'un échange, d'une communication, de choses qui sont exprimées, et qui apportent ici peut-être une douleur ou une difficulté, qui vous met peut-être en difficulté, c'est possible également. On va voir par rapport au tirage ce qui ressort. Allez, allons-y. Bon, première carte, c'est pas une surprise, c'est la croix. Donc vous entrez dans le mois
avec cette croix sur vos épaules, sur votre dos, quelque chose de lourd dans votre cœur ou quelque chose de difficile ou de pénible pour vous à vivre, ou alors peut-être dans ce que vous ressentez tout simplement. On peut parler de tristesse ou de chagrin avec cette carte-là. Donc vous entrez avec cette énergie, on va voir comment les choses vont évoluer. Vous avez quand même le soleil au dos, hein. Donc c'est une carte qui va représenter soit une prise de conscience, soit une situation qui s'éclaircit, quelque chose qui s'arrange. Vous voyez là, vous recevez des nouvelles concernant quelque chose qui vous inquiète au sujet peut-être d'une décision, des nouvelles qui peuvent être difficiles à réveiller certaines blessures, mais en tout cas ces nouvelles vont vous permettre ici soit de réussir quelque chose, soit de mettre en lumière quelque chose ou de comprendre une situation ou quelqu'un. Alors on va voir les autres cartes, je vais toutes les découvrir ici. Alors quand j'ai ces deux cartes là ensemble, il y a, et pour moi elles font écho tout de suite avec le 7 de bâton. Je vous ai parlé de combativité. Dans le tirage général, j'ai bien détaillé les énergies de ces cartes-là, où là on parle effectivement de vouloir aller au bout de quelque chose, de se battre contre vents et marées. Mais là il y a ce côté aussi positif. On garde une attitude positive, vous avez une attitude positive malgré les défis, malgré les difficultés, malgré la douleur, le chagrin, malgré tout ça. Avec ces cartes-là en début de tirage, on voit bien qu'effectivement, il y a une difficulté, mais il y a cette idée de vous dire, de toute façon, c'est ce chemin que je dois emprunter. Donc même si c'est difficile, même si c'est sinueux, même si c'est tortueux, c'est dans cette direction que je veux aller et c'est dans cette direction que je vais aller. C'est quelque chose qui ressemble à ça avec ces cartes-là. Voilà, ça vous concerne vous directement ou par rapport à la personne concernée dans cette relation, que ce soit amicale, familiale ou amoureux, ici. Pour moi, c'est une relation... Bon, je vais me baser sur une relation amoureuse, mais vous pouvez transposer les choses sur une relation amicale ou familiale. Moi, ce que je vois, c'est que là, on a deux personnes qui regardent quand même dans le même sens. Il y a l'idée de laisser derrière soi, de laisser le passé au passé, de laisser les douleurs derrière soi et de vivre les choses dans l'instant présent et d'essayer d'être heureux et heureuse malgré les difficultés. Alors, on va continuer, je vais voir toutes les autres cartes. Voilà. Donc là, pour moi, le serpent, c'est le 3 d'épée, quelque part. Ici, par rapport à tout ce que je vois, il y a bien quelque chose qui vous a blessé ou quelqu'un qui vous a blessé ici. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être une belle-mère, ça peut être une personne ou une situation qui fait que vous vous êtes senti trahi, vous avez été peut-être déçu. Il y a eu de toute façon ici une difficulté ou une douleur. Ça peut avoir un lien avec d'ailleurs une femme... qui a les cheveux plutôt bruns. Ça peut être en rapport avec une femme qui a les cheveux plutôt bruns. Voilà. Une femme assez séduisante et assez séductrice aussi. Donc il y a peut-être eu à un moment donné quelque chose qui est venu fragiliser, vous apporter une tristesse ou un chagrin dans votre relation ici avec quelqu'un par rapport à cette énergie tierce. Mais c'est vrai, quand j'ai ces cartes-là, quand elles sont ensemble, on parle bien d'une situation quand même qui est assez pénible, que ce soit relationnel ou que ce soit d'ailleurs situationnel. Là, c'est quelqu'un de l'entourage. Ou alors une situation ici extérieure à votre relation, mais qui apporte une lourdeur dans la relation en question. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez la faux. Et je vous l'ai dit, avec le 10 d'épée, vous arrivez au bout de ce qui a été douloureux, éprouvant ou difficile pour vous, parce que c'est un 10. Et derrière le 10, on repart sur le 1, on repart sur l'As. Donc l'idée d'une meilleure clarté, l'idée d'une compréhension et l'idée aussi d'un nouveau départ, d'un possible nouveau départ. Donc je pense que là, effectivement, avec la faux, on a bien quelque chose qui est coupé, quelque chose qui est décidé par rapport à une énergie toxique, par rapport à une personne qui vous a blessé, une énergie tierce. Je parle pas du couple ici, si on parle de relation amoureuse ou d'une relation importante. Elle est là, la relation importante. Et là, on a une énergie tierce. Alors peut-être que vous, en tant que poisson, vous regardez ce tirage en étant l'énergie tierce ici. On voit que quelque chose va être coupé, va être décidé. Là, on se coupe de quelqu'un, ou peut-être même d'un groupe de personnes, d'une situation qui est visiblement très pénible pour vous. Avec la faux, il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui, comme si on se libérait volontairement d'une situation ou d'une personne qui vous rend les choses pénibles ou qui vous apporte une certaine lourdeur dans les émotions, dans les ressentis ou tout simplement dans vos énergies. Voilà, la clé, ça c'est bien, c'est une bonne chose ici, l'amour et la cigogne. Donc vous voyez, les choses évoluent bien. Je pense que là, vous avez traversé, ça dépend
où vous en êtes. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo, certains sont au début de cette difficulté, d'autres arrivent à la fin. Mais il en est question de toute façon ici d'une évolution. Par rapport à votre bien-être, à votre épanouissement personnel ou l'épanouissement d'une relation. Les difficultés, elles vont être derrière. Je pense que là, vous avez passé le plus dur, j'ai l'impression. Voilà. Et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, l'opportunité de vivre les choses avec... de ressentir l'amour déjà, premièrement. Là, on peut parler d'une rencontre qui réveille quelque chose en vous, qui réveille certaines douleurs, mais qui vous permet aussi de prendre conscience de la nécessité de vous couper d'une situation qui vous est toxique ou d'une personne qui vous est toxique. Et là, il est question d'aller de l'avant et on a beaucoup de cartes positives. Donc c'est vraiment... Je suis contente de voir ça. Je suis très très contente de voir ça par rapport aux énergies que je vous ai présentées dans le tirage général et qui sont toujours présentes ici. Il y a cette combativité qui est nécessaire. Je vous ai dit, vous arrivez au bout, vous êtes presque au bout là. Donc c'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de laisser tomber ou de baisser les bras. Vous êtes au bout de ce qui a été douloureux, donc la difficulté, quelque part, elle est derrière vous. En tout cas, le plus difficile est derrière vous. Ça ne veut pas dire que ça disparaît comme ça, comme par enchantement non plus. Hein. Mais voilà, je pense que le plus dur est derrière vous par rapport à la relation ici, par rapport à une déception, une trahison, par rapport à... Voilà. À vous de voir par rapport à votre situation, ce qui résonne en vous et de quelle manière ça vous parle et qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous parle de ça. Là, on voit que vie émotionnelle et sentimentale, donc qui est représentée dans le Lenormand avec la carte du cœur ici, qui est dans votre tirage, eh bien, on voit qu'il y a du mouvement de part et d'autre ici. Donc, dans l'environnement, dans l'entourage, le cercle amical, le cercle familial, autour de votre relation ici, émotionnellement, dans votre vie sentimentale, il y a du mouvement. Il y a des choses qui bougent, mais qu'à partir du moment où vous tranchez, qu'à partir du moment où vous décidez quelque chose, que vous décidez de laisser derrière vous cette situation pénible ou cette énergie toxique. Voilà. C'est qu'à partir du moment où les choses vont être tranchées ici, où il peut être question de se couper d'un groupe d'amis, d'un groupe de personnes, ça peut être une ou plusieurs personnes, mais à partir du moment où vous prenez cette décision-là, alors là, on a la fluidité et on a des énergies beaucoup plus positives ici. J'ai comme l'impression qu'ici, alors, je ne veux pas vous l'appliquer à vous, à cette personne-là ou à cette personne-là, mais moi, la phrase qui me vient là, c'est « Prenez votre destin en main ». Voilà, il y a vraiment cette notion de destinée ici. Il y a quelque chose de fulgurant là, émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit, c'est une rencontre ici. Hein. Il y a quelque chose de très plaisant là qui vous permet de mettre fin à quelque chose de toxique qui peut avoir un lien avec le passé. Et alors, soit c'est la rencontre qui le permet, soit les choses... les événements s'enchaînent et c'est pas forcément l'un qui est la cause de l'autre, mais la situation, celle-là qui est la cause de l'autre. Mais voilà, on a ces deux énergies qui se confrontent, le fait de se couper de quelque chose qui est mauvais pour vous et de s'ouvrir à quelque chose d'autre, de nouveau, ou d'opérer différemment aussi dans le couple. Si on parle d'une relation triangulaire là, on se coupe de la triangulaire, on se coupe de l'énergie tierce et on a l'opportunité de peut-être sauver quelque chose ici dans cette relation officielle. Quoi qu'il en soit, vie sentimentale, je vous l'ai dit, il y a du mouvement, il peut y avoir des surprises, des inattendus ici, il y a quelque chose de surprenant là. Il y a une notion de chance, d'opportunité, d'autant plus que cette notion de chance avec l'énergie du trèfle qui est positive, accompagnée ici de la clé, bah là c'est décuplé. Donc on voit qu'ici, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Soit la chance va jouer en votre faveur, soit vous allez enfin réussir quelque chose que vous n'espériez plus. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ne baissez pas les bras, allez au bout, parce que ce qu'il y a au bout, ce n'est pas le chagrin, la tristesse, la souffrance, c'est plutôt la fin d'un chagrin ici, et le fait de pouvoir laisser derrière soi quelque chose qui est désagréable, ou qui n'est pas constructif pour vous diriger ici, pour être dans des énergies beaucoup plus légères. On parle ici d'évolution, de progression, de changement dans la vie sentimentale, émotionnellement, un changement déterminant. Ici, hein, avec la clé, on va parler vraiment de quelque chose de très important. C'est marrant parce que la clé est beaucoup sortie dans les tirages sentimentaux pour plusieurs signes. J'ai eu cette énergie de la clé, l'idée d'éléments importants, de déclic émotionnel ou d'événements importants dans votre vie sentimentale. C'est pas mal ressorti, je pense, j'ai pas compté, hein, mais il y a eu plusieurs signes, beaucoup de signes en tout cas pour lesquels cette énergie est sortie. On parle d'un changement très important. On parle de quelque chose qui se confirme ici par rapport peut-être au projet que vous avez.
à des projets que vous avez pour vous-même ou pour votre vie sentimentale, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de très positif et bénéfique pour vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, dans la coupe de votre tirage, on a cette notion de retour. Donc, est-ce qu'il s'agit de revenir sur sa décision? Est-ce qu'il s'agit d'énergies du passé qui reviennent et qui ravivent peut-être certaines douleurs? C'est possible également ici. Hein. Et il sera question d'en parler. Il sera question d'extérioriser. Ici, ce qui fait souffrir, ce qui blesse ou ce qui vous est pénible par rapport peut-être à un passé. Ça peut être aussi l'idée d'exprimer des choses, revenir sur soi, revenir sur une décision. Exprimer des choses qui font mal peut aider à prendre du recul, prendre de la hauteur et prendre de la distance par rapport à une difficulté, par rapport à une situation. Allez, on y va, je regarde. Si vous voyez bien, ça va. Ok, allez, c'est parti. Le break. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose est mis en suspens. Et c'est peut-être ça qui vous fait mal, c'est peut-être ça qui est compliqué et difficile. Ça peut être aussi une rupture de communication, ça peut être le fait de ne pas recevoir de retour par rapport à un message que vous avez envoyé ou par rapport à quelque chose dont vous avez justement parlé. Parce que là, il peut s'agir ici d'une difficulté à communiquer, ce dont je vous ai certainement parlé, peut-être pas dans cette vidéo, mais en tout cas dans le tirage général. Donc là, il y a une pénibilité, une souffrance, une difficulté par rapport à la notion de non-communication. Voilà. Donc quelque chose qui est mis en suspens, mais avec la carte du break en général, ce qui s'est arrêté, ce qui s'arrête, s'arrête de manière ponctuelle. C'est-à-dire que ça ne va pas durer dans le temps. Alors, instabilité. Ici, on voit que il y a cet esprit combatif qui est présent en vous par rapport à une souffrance, à une difficulté, mais on voit qu'avec cette carte-là, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments de bien-être, des moments de joie, des moments où on se sent bien, on se sent épanoui, mais on est vite rattrapé, soit par l'énergie du passé, soit par le fait qu'effectivement, il y a quelque chose qui est pénible pour vous. Donc c'est un petit peu, mi-figue, mi-raisin, c'est un petit peu en dents de scie. On est bien, on n'est pas bien, émotionnellement, c'est pas trop... c'est l'état émotionnel d'une femme enceinte, j'allais dire. Quelque chose comme ça. C'est très très fluctuant. Une forme d'instabilité. Alors, ici, on a la santé. D'ailleurs, c'est la carte que l'on avait dans la coupe avec l'énergie du retour. Donc, cette carte-là, je pense qu'il y a un retour à l'équilibre, en fait. Il y a l'idée d'être à l'écoute de son cœur, de votre cœur. Quand on écoute son intuition, quand on écoute son cœur, généralement, il y a vraiment un très infime chance de se tromper. Vous voyez, c'est vraiment l'idée dans la coupe. Peut-être que c'est un conseil, peut-être que c'est un message par rapport au tirage avec cette coupe. Il y a vraiment cette idée de revenir à l'essentiel, de revenir, de se recentrer en soi dans ce que vous ressentez par rapport à la voix de votre cœur, vous voyez, de vraiment être à l'écoute de votre cœur et de vos ressentis, de vos intuitions. Alors là, on parle de déplacement, donc peut-être l'idée d'être déstabilisé par quelque chose dans un relationnel, soit parce qu'il y a une distance émotionnelle ou géographique, soit parce qu'il y avait quelque chose de prévu, le fait de se retrouver, peut-être un voyage, et que là, on ne sait pas trop si les choses vont finalement avoir lieu. Ça peut être quelque chose comme ça. Là, on a la cigogne, donc l'idée d'un cap important qui est passé ici par rapport à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, par rapport à cette femme brune ou par rapport à cette énergie toxique, ce dont vous avez besoin visiblement de vous détacher ou de vous libérer. Alors on a l'homme ici qui fait partie de l'entourage, l'idée d'entreprendre aussi des actions là, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage, par rapport aussi peut-être à un groupe de personnes. On voit que cet homme ici, que ce soit vous, ou la personne en face de vous, la personne qui est concernée par cette relation, on voit que cet homme ici, il est déstabilisé. Il y a une forme d'inconstance dans ses émotions, dans ses ressentis. Peut-être parce que justement ici, on n'est pas assez à l'écoute de son cœur ou de ses intuitions, de ses ressentis. Et voilà. Et là, on parle des ressentis. Donc là, ce qui n'était pas entendu dans la voix du cœur, dans les émotions, dans les ressentis, eh bien va pouvoir l'être ici, je pense. Parce que il y a vraiment cette idée de ressentir quelque chose de fort, d'intense. Peut-être que vous allez ressentir qu'enfin, le bon moment va arriver. Qu'enfin, vous allez pouvoir véritablement être au bout, concrètement, de ce qui vous a été difficile et douloureux. Peut-être que vous prenez conscience là, ou vous vous rendez compte que vous arrivez au bout.
Alors on a les enfants ici, la clé et les enfants. Donc tout ce que je viens de vous présenter là peut être dans le cadre dans le cadre d'une relation familiale, mais ça peut avoir un rapport aussi avec les enfants, les vôtres, ceux de la personne de votre cœur, ceux de la personne qui est en face de vous. Il peut y avoir un rapport avec les enfants. Là on voit un déplacement justement qui peut avoir lieu pour aller en relation à les enfants. Voilà, donc aller chercher des enfants ou les ramener ou quelque chose comme ça. Il y a une incertitude par rapport à ça. Alors, l'énergie féminine, encore une fois, ça n'est pas la consultante, ça n'est pas la personne qui est dans la relation officielle. Ici, c'est, on va dire, l'énergie tierce, là. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose qui se rompt dans le cas d'une relation qui n'est pas officielle ou qui n'est pas clairement définie. Hein. On a vraiment quelque chose qui se coupe ici. Et là, il va être question aussi pour cet homme, ou pour vous en tant qu'énergie tierce, hein, je ne sais pas où vous vous situez dans ce tirage, mais il va être question d'écouter son cœur, de suivre ses ressentis, ses intuitions. Donc là, je suis pas étonnée. On a quelque chose à régler. Cette carte-là, ben, c'est l'équivalent du 3 d'épée, le fait d'avoir mal, le fait d'être blessé, d'être en souffrance ou d'être insatisfait ou insatisfaite par quelque chose ou par quelqu'un. Donc là, pour moi, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent à vous et qui peuvent vous blesser, vous faire mal. Ça rejoint ce que je vous ai dit dans le tirage général pour la partie sentimentale où j'en ai parlé de ça, précisément, longuement, d'un échange, d'une communication ou de nouvelles que vous recevez qui peuvent être bouleversantes. Et là, on a aussi cette énergie-là. Donc ici, pour cet homme, on a une blessure, on a ici le cœur brisé, hein, et c'est ça qui fait qu'il y a une instabilité émotionnelle. Là, ça peut être aussi ce qui brise le cœur, entre guillemets, ça peut être justement ce qui est décidé, ce qui est coupé, ce break, cette distance ici qu'il y a avec cette énergie tierce. Alors cette énergie tierce, c'est pas forcément une relation triangulaire, ça peut être par rapport aux enfants de l'un ou de l'autre. Voilà, il y a peut-être une décision officielle, juridique, judiciaire dans le cas d'un divorce ou voilà quelque chose qui est coupé par rapport à un enfant, c'est possible également. Et ça peut effectivement, voilà, toucher profondément émotionnellement. Alors on a l'abondance qui arrive derrière, vous voyez, l'abondance sur la carte du cœur, donc il y a quand même ici quelque chose de très profond, quelque chose de très fort qui est ressenti et dont vous prenez conscience. Il y a vraiment cette prise de conscience ici d'un lien, de quelque chose qui vous relie à une personne et qui semble être très important pour vous et qui vous apporte beaucoup de bonheur, il y a quelque chose qui vient vous remplir ici de joie, de bien-être. On a la notion d'abondance par rapport à la vie émotionnelle ou la vie sentimentale ici. Et le masculin, féminin, masculin, ok. Bon, féminin, l'énergie féminine, l'énergie masculine, on a quand même ici le consultant. Bon, ça reste un tirage général, donc ici ça peut être un homme ou une femme. Mais en tout cas, bon, là, il y a des prise de décision, il y a quelque chose qui est coupé, qui est décidé. Ça peut être une séparation, ça peut être quelque chose qui a été quand même... voilà, je ne vais pas faire le détail de toutes les possibilités hein, de situation ici, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui blesse à un moment donné par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui est décidé ou tranché. Il y a vraiment un avant et un après, et c'est vrai que ça peut arriver de manière assez brutale, j'allais dire, ou inattendue, et c'est ce qui fait que on peut être déstabilisé à un moment donné. Mais il y a quand même ici, peut-être pour certains ou certains d'entre vous, l'idée justement de tenir bon par rapport aux enfants. On sent que on a quelque chose à faire, quelque chose à tenir, ou l'idée d'aller au bout de quelque chose aussi par rapport à des enfants. Voilà. Alors, regardons quels sont les messages ou conseils pour vous, amis poissons. Alors, la première carte qui est sortie, l'intuition. C'est pas étonnant. Et là, on vous dit, les réponses que vous cherchez se trouvent en vous. Restez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis et tout ira bien. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors là, on a aussi la carte de l'identité qui est sortie. Donc, cette carte-là vous dit, reprenez votre identité. Imposez-vous. Vous êtes bien plus fort, bien plus forte que vous ne le pensez. Montrez-vous tel que vous êtes dans cette situation. Donc là, il y a vraiment l'idée d'assumer, de se battre pour quelque chose, de se battre pour quelqu'un, d'aller au bout, de vouloir défendre aussi quelque chose, défendre sa position, défendre un point de vue, défendre ses valeurs. C'est tout ce que représente ici ce 7 de bâton. Donc là, on vous dit, soyez vous-même et défendez-le bec et ongle pour aller au bout de quelque chose. Voilà pour vous,
Amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.